Bénissez, Père Quentin. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cet entretien au sujet du catéchuménat. Pour vous introduire, je vous rappelle que vous êtes le recteur de la paroisse de Saint-Jean le Confesseur à Lyon. Je suis devenu prêtre en 1992. J'étais pendant 2-3 ans diacre ici à Lyon. Et j'ai fait mes études, des études de théologie à Jordanville, au séminaire de Jordanville, qui est auprès du monastère de la Sainte Trinité. Mon père déjà était prêtre aussi dans l'église russe hors frontières, archiprêtre Michel de Castelbajac. Et je me suis occupé pendant quelque temps d'une paroisse à Saint-Georges à Marseille, pendant 3 ans à peu près. Et puis en plus, je suis arrivé ici à Lyon. D'abord, je me suis occupé de l'église Saint-Nicolas. Et ensuite, j'ai fondé cette paroisse de Saint-Jean le Russe, ou Saint-Jean le Confesseur. Saint-Jean le Russe, parce que c'est comme ça que les Grecs l'appellent, bien sûr. Et, et voilà, et on est dans ce lieu depuis 3 ans ici, après avoir été dans une église, un local qui était devenu beaucoup trop petit par rapport à la paroisse, et qui est une paroisse donc de l'église russe hors frontières, sous l'homophore de Monseigneur Irénée de Londres et d'Europe occidentale, et qui regroupe des fidèles comme dans toutes nos paroisses, maintenant je pense plus ou moins en France, de très différentes nationalités. Nous avons d'une part, bien sûr, des Russes, des Moldaves, des Ukrainiens, beaucoup de Géorgiens dans notre paroisse, et de plus en plus aussi des gens convertis, et en particulier, je pense, pour ça qu'aujourd'hui on va peut-être un peu parler du catéchuménat, puisqu'effectivement, depuis quelque temps, il y a la venue de beaucoup de jeunes ici Mm. qui veulent devenir orthodoxes, ou qui en tout cas s'intéressent à l'Église orthodoxe. Mais oui, effectivement, quand on vient, on le remarque, la paroisse, elle est très jeune, elle est très dynamique. Et la première question qui me vient, si vous en avez parlé avec eux, c'est qu'est-ce qui les a poussés particulièrement à devenir orthodoxes? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui ces jeunes qui viennent à l'église à devenir orthodoxes? Alors, bien entendu, chaque personne a son propre cheminement. Ce qui est évident, c'est que puisque c'est un phénomène qu'on observe de façon très marquante depuis quelques années euh, dans tous les pays occidentaux, il est probable qu'il y a aussi des causes communes. Euh, Personnellement, comme on voit que ces jeunes qui viennent d'horizons très très différents les uns des autres, puisqu'ils viennent aussi bien euh, du catholicisme, de l'islam, parfois du protestantisme, mais aussi beaucoup de familles qui sont complètement athées. Je pense qu'il y a comme facteur commun certainement euh, l'expérience pour ces jeunes d'un très grand vide spirituel. Et, euh, et simultanément aussi, je pense, une assez grande perception de l'angoisse qu'il y a dans le monde contemporain, par rapport à l'avenir de la société humaine, par rapport à beaucoup de choses qui sont euh, mises en péril, et en tout cas aussi qui sont mises en péril à travers justement le monde médiatique qui, je crois, génère beaucoup d'angoisse. Et donc ces jeunes trouvent en l'église un refuge qui est durable parce que vous baptisez beaucoup, vous avez beaucoup de personnes qui sont là depuis plusieurs années. Euh, comment s'opère en ces jeunes ce changement de passer d'un état d'anxiété
un état de trouble en rapport avec, l'environnement dont vous avez parlé, et les médias qui sont assez anxiogènes et le changement intérieur, qu'on peut retrouver chez, ces personnes qui viennent et qui se convertissent et qui deviennent orthodoxes. Alors ça, c'est un peu le paradoxe d'ailleurs de la société, c'est d'avoir que beaucoup de ces jeunes, il faut quand même, bien, voir heu, qu'ils viennent à l'idée de s'approcher de l'orthodoxie, de mieux connaître l'orthodoxie, en grande partie grâce, heu heu, aux réseaux sociaux, à internet. Et c'est toujours intéressant de voir à quel point les choses qui sont les plus, problématiques sont en même temps parfois les choses les plus salvifiques aussi, comme il arrive très souvent par, providence divine. Heu, c'est un petit peu analogiquement comme il y a eu beaucoup de choses qui ont été créées à un moment donné, avec les rites orientaux pour faire passer, des gens qui étaient orthodoxes plutôt à certaines formes de catholicisme romain et qu'en fait, c'est ça, en quelque sorte, qui était créé pour essayer d'amener des ont eu souvent l'effet inverse, c'est-à-dire des gens ont découvert, la réalité de, l'Église orthodoxe à travers justement l'expérience des rites orientaux, en se dit comme le père Placide et beaucoup d'autres, en se disant: «Mais puisqu'on a la forme, il faut qu'on ait le fond» et donc je pense que là aussi, c'est un peu un paradoxe mais qui présente des dangers. C'est-à-dire les gens découvrent l'orthodoxie, l'Église orthodoxe à travers les réseaux sociaux et médias et parfois d'une façon évidemment forcément assez superficielle d'une part et d'autre part, heu, leur usage des réseaux sociaux, peut être ensuite un obstacle, heu, justement à leur vie spirituelle et leur, approfondissement de la vie dans l'orthodoxie. Donc voilà, c'est un sujet un petit peu, qui est un petit peu particulier, auquel d'ailleurs personnellement, je suis très peu, compétent dans ce domaine parce que je je suis pas du tout dans des réseaux sociaux. Bien sûr, j'utilise internet, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses que je ne connais pas et donc voilà, je suis pas du tout je suis pas du tout un spécialiste, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Heu, Et donc, dans cette approche de fond, il y a le fait aussi que, comme vous dites, beaucoup de jeunes, semblent, être touchés par la grâce à travers les réseaux sociaux, à travers ce qu'ils voient, oui, de l'Église, ce qu'ils entendent, ce qui semble transparaître et il y a, une approche, parfois, difficile à entrer dans l'Église, à aller à l'Église, oui. à participer aux offices. Et certains parfois même, j'ai l'impression, en tout cas témoignent sur nos différents réseaux qu'ils préfèrent ou ils sont plus confortables à rester à la maison et donc à lire à la maison, à parfois prier à la maison, Mmh. à faire leur jeûne dans leur coin, Ouais. sans demander l'avis d'un prêtre, sans aller dans une paroisse, sans participer aux offices. Et quels sont ici les dangers? Quelle est la bonne approche qu'il faudrait avoir entre la vie personnelle Ouais. à la maison et la vie communautaire? Alors, évidemment, sur ce point précis, il y a, des situations très, très différentes, ne serait-ce que géographiques. C'est-à-dire, on a des jeunes qui s'intéressent, des moins jeunes d'ailleurs, qui s'intéressent à l'Église orthodoxe, mais qui sont parfois très loin, heu, d'un endroit où il y a une vie, par exemple, paroissiale, régulière et mmh et nourrie et donc les cas de figure sont très différents. Dans la mesure où quelqu'un n'est pas loin d'une paroisse, en revanche, il me semble absolument indispensable, heu, qu'il, heu, que son approche de l'Église, avant même d'ailleurs, on en reparlera, le catéchuménat, soit d'abord réellement une immersion dans la vie liturgique et dans le calendrier liturgique et donc heu, ça me paraît vraiment, extrêmement important et la deuxième chose, c'est que, heu, bien sûr qu'il y a la vie, la prière, le développement de la prière individuelle, mais heu, ce qui est important aussi, je crois, c'est qu'ils comprennent qu'il y a aussi une certaine,
il faut qu'ils arrivent à avoir une certaine familiarité, non seulement avec les offices, avec la vie paroissiale, mais aussi avec une certaine proximité avec un prêtre. D'avoir l'occasion vraiment de parler, de le connaître, et de et d'entrer euh, dans une vision où on ne fait pas les choses simplement tout seul. Ça me paraît important parce que on s'aperçoit que là-dessus, il y a parfois des méprises en fait de la part des gens qui approchent. On pourra en reparler, mais c'est ce problème d'une certaine forme d'obéissance qui nous est nécessaire à tous, y compris à un catéchumène. Pas une obéissance euh, comme un starets ou je ne sais pas du tout, mais une obéissance minimale, parce qu'on a tous besoin de l'obéissance. N'importe quelle personne, même dans sa vie spirituelle, a besoin d'une certaine forme d'obéissance. Et dans ce contexte-là, comment est-ce qu'une personne qui souhaite devenir orthodoxe trouve sa paroisse, trouve la paroisse qui lui correspondrait, qui lui serait le plus salutaire? Alors bon, là vous partez d'un d'une situation où quelqu'un a le choix, ce qui est pas du tout toujours le cas. Quand on peut, je ne sais pas si on est à Paris ou peut-être même ici à Lyon, et cetera, on a le choix entre plusieurs paroisses orthodoxes. Il y a bien des cas où je pense qu'on n'a pas le choix et que même s'il y a des choses où on est plus ou moins proche, il est important, de toute façon, par rapport à ce que je disais à l'instant, que d'avoir une vie ecclésiale très régulière, y compris si... parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de jeunes actuellement cherchent effectivement à avoir un lieu et en particulier d'ailleurs un lieu, une paroisse et un prêtre où ils auront une sorte d'affinité particulière. Et c'est très bien, mais ça pose un petit problème parce que dans certains cas, à cause de cela, ils ont d'un côté une paroisse, de l'autre côté quelqu'un qui est loin, et ça, c'est pas forcément en adéquation. Et ça peut être parfois un petit peu dangereux. Et il faut faire un petit peu attention à ça. Mais après, si on a le choix, je reprends je pense qu'il faut évidemment, effectivement, aller voir un certain nombre de paroisses et tout simplement, par expérience, voir où on se sent le mieux, où on s'ancre le mieux, et puis à ce moment-là, par contre, ne pas faire du tourisme paroissial. Vous savez, je citais, c'était Saint Eutyme, le grand, qui disait comme conseil, un arbre qu'on plante et qu'on déplante à plusieurs endroits ne pousse pas bien. Et j'en parlais un jour avec ici des jeunes, justement en disant que c'est la même chose pour nous, en fait. C'est bien d'aller voir des monastères, etc. Je trouve ça très bien, mais il faut pas non plus. Il faut comprendre qu'il faut aussi s'enraciner quelque part un peu pour pouvoir se développer. Ouais. Et dans cet enracinement, quand un jeune Français arrive dans une paroisse et qu'il est dans une ville qui n'est pas aussi grande que Lyon, que Paris, Oui. et que la paroisse, elle n'est pas en français, que le prêtre, il a un peu de difficulté à parler en français, et que c'est peut-être la seule paroisse de sa ville, Oui. et très souvent, ce qui est le cas, c'est qu'ils sont mineurs, ou ils n'ont pas de véhicule, ils ne sont pas véhiculés, les transports en Oui. commun sont compliqués, Oui. et la plus grande ville, comme Lyon par exemple, elle serait à 1 heure et demie, voire plus. Mhm. Il faudrait payer un ticket de train. Comment s'enraciner dans une paroisse où on a ce genre de barrière, ce genre en tout cas d'épreuves, Où on a un problème linguistique, par exemple. entre autres, Ouais. linguistique et organisationnel. Vous savez, je pense, bon, on doit croire en une certaine providence divine. Si on est quelque part qu'il n'y a pas d'autre paroisse qu'une paroisse serbe ou une paroisse roumaine ou une paroisse russe, je pense qu'il faut essayer de rentrer dans cette vie paroissiale, essayer au mieux d'utiliser les dons que Dieu nous a donnés pour pouvoir participer le mieux possible. Ce qui n'empêche pas d'essayer de temps en temps d'aller dans des lieux où on va avoir des offices dans notre langue, etc. Vous savez, aussi, ce qu'on voit par expérience, c'est que c'est un phénomène, ce phénomène de nouveaux venus de l'Église, depuis quelques années. Et par la force des choses, comme beaucoup d'autres phénomènes qui sont passés de ces dernières dizaines d'années, il y a eu énormément de changements dans nos paroisses.
tout simplement parce qu'il y a eu des événements en fait, à la fois, politiques et en même temps, des phénomènes de société qui ont amené des nouvelles personnes. Heu, Moi j'ai eu cette, vraiment cette expérience de voir que tout à coup, voilà, on avait, nous dans notre paroisse, tout à coup, heu, tout un afflux de gens qui venaient des pays de l'Est, et en particulier ici dans notre paroisse de Géorgie. Ça a changé notre paroisse. Et puis tout à coup, on a eu des jeunes qui venaient et là aussi ça a changé notre paroisse. C'est-à-dire qu'une paroisse, c'est un organisme vivant, parce que l'Église, c'est un organisme vivant. Et donc, si vous êtes dans une paroisse où vous êtes, effectivement, vous êtes français, vous ne parlez que le français, vous arrivez dans une paroisse serbe ou russe ou roumaine, heu, il va y avoir de votre part une adaptation, mais aussi, par la force des choses, de la part de la paroisse aussi une adaptation à ceux qui viennent. Et nous, dans notre paroisse, on a été, il y a un moment donné, moi je faisais ici dans cette paroisse, il y a longtemps, des sermons uniquement en français. Et puis, il y en a de plus en plus parce qu'on me disait à une certaine époque: «Mais tout va être en français parce que les nouvelles générations russes et cetera ne parlent français et cetera». Et effectivement, pendant un certain temps, je faisais des sermons en français, point. Et puis un jour, ben, on m'a dit: «Il y a de plus en plus de gens qui venaient des pays de l'Est, et de Moldavie, de Russie et cetera, d'Ukraine», et on m'a dit: «Mais» et de Géorgie d'ailleurs. On m'a dit: «Est-ce que vous pourriez pas dire quelque chose comme ci aussi en russe?» Donc on a commencé à en faire dans les 2 langues. Et à nouveau, maintenant avec cet afflux des jeunes, qu'est-ce qui se passe? Bien, de plus en plus, on essaye d'introduire, le français dans les offices. Et on a un corps maintenant où il y a des jeunes qui essaient d'apprendre. C'est une paroisse, un organisme vivant aussi, et c'est pour ça que je reviens à votre question, bah, il faut, heu, participer à la vie de cette paroisse, et Dieu voulant, on trouvera sa place dedans. Et tant qu'on est là, que Dieu nous a mis là et qui nous a permis qu'il y ait une église là, ce qui est vraiment fondamental, c'est vraiment d'avoir une vie, je pense, liturgique, et une vie ecclésiale qui se développe réellement en nous quand on approche de l'Église orthodoxe. C'est pas la seule chose, mais c'est une des choses qui est une des choses fondamentales. Donc se conformer à ce qui se fait dans la paroisse de manière liturgique, Oui. linguistique, aussi culturelle. Donc Alors, quelqu'un je vais bon, je sais très bien qu'il peut y avoir des choses qui peuvent paraître du coup, difficiles, lourdes pour quelqu'un, et même parfois, pas se le cacher, parfois même presque choquantes, parce que c'est des choses qui sont tellement culturelles, tellement attachées à une nationalité, et cetera, que bon, que c'est que bon, faut se sentir. Donc moi, je pense qu'il faut quand même, cela dit, se recentrer sur, l'essentiel, c'est-à-dire la vie liturgique, et cetera, quoi. Mais, je pense qu'il faut avoir une très grande, confiance en Dieu, et ensuite apprendre grâce à ça aussi, si c'est par exemple une culture très particulière, orthodoxe d'un pays, et cetera, de voir que c'est une opportunité pour nous heu, à la fois d'un point de vue, bien sûr spirituel, mais même, humain et culturel, bah, de s'enrichir, voilà, et sans être, et c'est parfois, je crois, une tentation de certains, heu nouveaux orthodoxes, néo-orthodoxes, d'être hyper critiques des aspects trop national, trop nationaux des églises. Non, je pense qu'il faut, faut avec faut être à la fois très bienveillant et humble par rapport à ça. Comprendre que bon, moi je me souviens, pour donner un exemple précis de certaines coutumes serbes, Oui. heu, qui sont toutes simples et qui en fait on s'aperçoit qu'elles sont très riches spirituellement. C'est ça. Saint Nicolas de Dimitrov en a parlé de ça. On s'aperçoit que derrière ces coutumes, je ne sais pas, les branches de chêne, et cetera, toutes ces choses, en fait, il y a des choses très profondes derrière, et que, au lieu d'être, comme ça un petit peu réticent, on devrait être beaucoup plus, je pense, à l'aise par rapport à ça. Comprendre qu'on a à tirer profit de tout, de toute forme de piété, le temps quand ce n'est tant que ce n'est pas quelque chose de C'est pas le but n'est pas le but n'est pas de devenir membre d'une nation. Le but est de recevoir la richesse d'une absolument. nation et de l'incorporer,
euh, Et de se développer. et de s'en développer en France en tant que Français, en orthodoxe, converti à l'orthodoxie. Ouais, tout à fait. Oui. Et dans ce contexte-là, quel est le rôle en tant que tel du prêtre pour sa communauté et qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un catéchumène? Quel est le rôle du catéchumène quand il entre dans l'Église? Alors, là-dessus, je voudrais dire que comme c'est un phénomène relativement récent, je me suis aperçu à quel point nous-mêmes, les prêtres, euh, au fond, en tout cas, je dis les prêtres, je ne voudrais pas généraliser, mais dans mon cas, absolument, à quel point on manquait finalement d'expérience dans ce domaine et que c'est en quelque sorte dans cette situation actuelle qu'on apprend beaucoup de choses nous-mêmes sur cette démarche du catéchuménat. Il y a eu un livre très très intéressant qui a été écrit par le métropolite Hirote de Naupacte Oui. sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre. Et Et qui me semble très très intéressant aussi sur ce qu'il explique euh, de la pratique du catéchuménat dans l'Église des premiers siècles et sur quoi nous ne devons pas oublier cette pratique. Je voudrais donner un exemple très très simple de ça dont il parle et qui me paraît en fait finalement à l'expérience, si je peux dire, extrêmement important. Il explique que dans l'office du catéchuménat, nous lisons les exorcismes et que ces exorcismes, en réalité, dans l'Église, dans les premiers siècles, on voit dans les catéchèses de Saint-Cyril de Jérusalem, en réalité, elles étaient lues, non pas une fois, mais pendant toute la durée du catéchuménat. Et quand on réfléchit à la réalité de pourquoi, ça vient du fait que la personne qui se prépare doit avoir la possibilité d'avoir l'aide de Dieu pour mettre à jour ses passions et commencer le combat par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle est arrivée au moment du baptême, elle est déjà les armes de ce point de vue-là de la lutte intérieure par rapport aux passions. Et on se rend compte que c'est une pratique, vous savez, dans l'Église russe, je ne sais pas si c'est une pratique dans mais le catéchuménat, en fait, on continuait à lire les prières pour les catéchumènes pendant la liturgie, mais au fond, il y a beaucoup de pays où pendant des très longs des siècles peut-être, on n'avait pas de catéchumène dans l'Église. Et on pouvait se demander, mais pourquoi on continue à lire ces prières? Il y avait une raison toute simple qu'on continuait à les lire, c'est que quand même, de toute façon, il y avait encore des catéchumènes dans le monde chrétien. Mais cela dit, voilà, pour beaucoup de gens, et d'ailleurs, je pense que dans certaines, d'après ce que j'ai compris, dans certaines églises, on sautait ces prières-là. Dans l'église russe, on les a gardées, mais il faut dire que pendant pas mal de temps, on n'avait finalement peut-être pas tellement l'expérience d'avoir des catéchumènes dans l'église. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à coup, ces prières reprennent toute leur force dans la situation où on se retrouve actuellement, y compris d'ailleurs dans les pays orthodoxes, où il y a une telle déchristianisation qu'on est revenu à cela. Et on peut comprendre que, de ce point de vue-là, il y a certaines choses qu'on a commencé à perdre un petit peu le sens de pourquoi il y avait cela dans le catéchuménat, et je pense en particulier à ces exorcismes, où souvent les gens ne comprennent pas très bien. Bien sûr, on ne prétend pas que les gens qui rentrent dans le catéchuménat sont des gens possédés au sens habituel que les gens l'ont, mais ils ont cette espèce de possession par les passions, sur lequel il faut tout à coup qu'il y ait un véritable travail
personnel. Le métropolite d'Hiéroté, c'est très intéressant. Lui prend vraiment comme point de départ dans son travail de catéchèse pour les adultes la parabole du fils prodigue. Et pour lui, c'est fondamental. C'est-à-dire que tout à coup, quelqu'un revient sur lui-même. Et que un catéchumène, c'est ce qu'il doit faire, c'est revenir sur lui-même. C'est-à-dire, c'est pas simplement qu'il découvre, ah, comme c'est merveilleux, la foi orthodoxe ou la tradition de l'Église. C'est qu'en fait, ce cheminement-là, il doit être aussi, tout à coup, un retour sur soi-même. S'il n'y a pas ce retour sur soi-même, eh bien, il va avoir cet intérêt pour l'orthodoxie qui va être pour un certain temps, ça va être très beau, etc. Et puis ensuite, il va passer à autre chose. S'il n'y a pas de transformation de l'être personnel. Et donc, c'est fondamental, cette période, de ce point de vue-là, elle doit être, me semble-t-il, et c'est ce que je n'avais peut-être pas assez conscience avant, ça doit être une période vraiment de retour sur soi-même. Et donc, Pas seulement d'apprendre ce qui est très important, si je peux dire, les vérités, la vérité de l'orthodoxie, la confession de foi, etc. Mais simultanément, ça doit être un retour sur soi-même.